Est-ce que tu dois vraiment cutter pour ta pesée? Tu combats peut-être en 70 kg et tu te dis qu'au final, c'est peut-être plus intéressant de directement perdre du gras et d'arriver à 70 kg. Comme ça, tu es tranquille pour ta pesée. Sauf que le truc, c'est peut-être que ton adversaire en face, lui, eh bien, il fait 75 à 77 kg normalement. Il cut jusqu'à 70 kg et du coup, ça fait qu'au final, durant le combat, eh bien, il va être beaucoup plus lourd que toi. Et c'est pour ça que du coup, dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelle est la meilleure stratégie dans ta situation. C'est-à-dire, est-ce que tu dois perdre essentiellement du gras ou est-ce que tu dois faire une petite perte de gras puis un cutting en plus de ça? Du coup, comme je t'ai dit, il y a deux options. Il y a soit tu fais carrément juste une perte de gras. Donc là, l'idée, c'est vraiment de perdre du gras jusqu'à arriver directement au poids de la pesée. Ou alors sinon, eh bien, tu fais d'abord une perte de gras dans un premier temps et puis ensuite, eh bien, tu peux directement attaquer le cutting. Et je tiens vraiment à préciser que le plus important déjà, c'est de faire dans cet ordre-là, c'est-à-dire de perdre du gras puis ensuite de faire les techniques de cutting et pas de faire les techniques de cutting avant de perdre du gras. Et si tu veux en savoir plus sur ça, tu as juste à regarder la vidéo qui s'affiche par ici pour en savoir plus. Pour rappel, ces deux stratégies sont différentes parce qu'une perte de gras, eh bien, si tu perds essentiellement du tissu adipeux avant de faire ta pesée, eh bien, c'est du poids que tu ne vas pas pouvoir reprendre en quelques heures après ta pesée. Autrement dit, si tu fais 70 kg avant de faire ta pesée, eh bien, tu vas peut-être reprendre 1 ou 2 kg en vraiment buvant beaucoup d'eau, en salant beaucoup, également en mangeant beaucoup de glucides, mais t'attends pas à faire un rebond de 5 kg. Par contre, si tu fais un cutting, eh bien là, forcément, tu vas diminuer les stocks de glycogène, les stocks d'eau, peut-être aussi le contenu intestinal selon évidemment les méthodes que tu fais. Et là, ça serait pas étonnant si tu fais la pesée à 70 kg, eh bien de faire un rebond et d'arriver à 75 kg quelques heures après cela. Et du coup, eh bien forcément, selon la stratégie que tu choisis, eh bien tu vas pas être au même poids dans la cage ou sur le ring. Et là, tu dois te dire dans ta tête, bah le mieux, c'est forcément d'être plus lourd dans la cage, sur le ring, parce que je vais être plus performant, parce que je serai peut-être plus lourd que mon adversaire et du coup, ça fera toute la différence. Sauf que je tiens quand même à faire une aparté sur ça, c'est que oui, être plus lourd, ça peut donner un avantage, mais ça ne fait pas tout. Et parfois, certaines personnes ont tendance à mettre beaucoup trop d'importance à ce facteur-là, alors que ça ne va pas déterminer forcément l'issue du combat. Parce que moi, je vais donner l'exemple de certains de mes combattants, mais par exemple, certains de mes combattants adorent être dans leur combat avec un poids qui est relativement léger. Ils n'aiment pas faire un trop gros rebond parce qu'après, ils se sentent trop lourds. Et par rapport à leur style de boxe ou leur style de combat de manière générale, eh bien, ça ne fit pas forcément et ils ne sentent pas alors plein potentiel. Par contre, il y a d'autres personnes, eh bien, reprendre beaucoup de poids, ça les dérange pas du tout. Ils se sentent bien en forme et là, du coup, il n'y a pas de souci sur le fait de faire un gros rebond. Mais ce que je veux dire, c'est que gagner des kilos pour gagner des kilos, c'est pas forcément ce qui va faire la différence. Ce qui compte vraiment, c'est l'énergie que tu as. Mais surtout, est-ce que ce gros rebond va t'aider et va te donner l'énergie pour que tu puisses utiliser ton style de boxe à plein potentiel. Du coup, maintenant que j'ai fait cet aparté, on va parler de comment est-ce que tu dois choisir si tu dois juste perdre du gras ou alors est-ce que tu dois perdre du gras et faire un petit cutting derrière. Et quand j'entends cutting, évidemment, ça peut être plein de stratégies différentes. J'en ai parlé dans les vidéos par ici, dans la playlist. Mais du coup, ça varie à quel point tu dois perdre du poids en cutting. Mais ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Le facteur le plus important pour déterminer si tu dois perdre essentiellement du gras ou si tu dois faire perdre de gras plus cutting, eh bien, c'est le temps que tu as entre ta pesée et ton combat. C'est simple, moins tu as de temps entre ta pesée et ton combat et plus tu vas pouvoir faire une perte de gras et pas trop de cutting à côté. La raison est extrêmement simple, c'est que si tu as très peu de temps pour récupérer après ta pesée, eh bien tu vas pas pouvoir forcément regagner tous les kilos que tu auras perdu durant ton cutting si par exemple tu avais fait un cutting assez sévère. Par contre, eh bien si tu as énormément de temps entre ta pesée et ton combat, comme par exemple 24 heures, eh bien là oui, tu peux récupérer tout le poids que tu as perdu en cutting et du coup ça peut être plus intéressant parce qu'il faut aussi te dire que en face, le gars en face, eh bien il va faire la même chose. Et sauf que évidemment, une différence de poids, ça veut pas forcément tout dire, mais s'il commence à y avoir une différence de poids de 5-6 kg sur le ring ou dans la cage, et bien là oui, ça peut effectivement avoir son rôle à jouer dans la performance et dans l'issue du combat et du coup c'est pas non plus à négliger. Donc moi ce que je conseille de manière générale, c'est que si tu as moins de 12 heures entre la pesée et le combat, je conseille majoritairement d'utiliser la méthode de la perte de gras et de faire un léger cutting. Et après, si tu commences à avoir des durées comme 24 heures, voire carrément 36 heures, là oui, le cutting, c'est intéressant de volontairement garder pas mal de kilos à perdre pour le cutting et de pas descendre trop bas en poids en phase de perte de gras parce que sinon tu peux du coup être trop léger de base et ça veut dire que ton rebond post-cutting va du coup ne pas être aussi intéressant que prévu par rapport à ce que pourrait faire ton adversaire. Mais évidemment, si tu as besoin d'en savoir plus sur les différents niveaux de cutting, donc cutting agressif, cutting léger, cutting modéré, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche par ici et comme ça tu comprendras tout sur ce sujet-là. En dehors de ce facteur-là, le deuxième point, et j'en ai déjà parlé juste avant, eh bien c'est aussi ton aisance personnelle. Il y a des personnes par rapport à leur style de boxe, à leur style de combat, les stratégies qu'ils préfèrent employer dans les combats, leurs points forts, leurs points faibles, eh bien être plus ou moins léger, ça a ses inconvénients, mais ça a aussi ses avantages pour certains. Et du coup, bien te connaître
au niveau de l'aspect technique te servira à déterminer au niveau de ton poids où est-ce que tu devrais te situer pour justement faire ton combat dans les meilleures conditions possibles pour que tu puisses remporter la victoire. Donc ça, c'est vraiment du cas par cas. Moi, j'ai des personnes en suivi qui volontairement, on ne diminue pas trop en perte de gras parce que sinon on va être beaucoup trop léger et après la récupération, eh bien la personne ne sera pas aussi lourde qu'elle voudrait être et du coup ça aura un impact sur sa performance. Il y a d'autres personnes, c'est l'inverse. Ils veulent pas justement que tu es trop, ça les dérange pas parce qu'ils performent mieux justement avec un style de boxe qui est léger, explosif, là où du coup être par exemple léger, eh bien c'est beaucoup plus intéressant que de gagner 3-4 kilos en plus qui les perturberait parce qu'ils n'ont pas l'habitude de s'entraîner avec un poids pareil. Bref, c'est vraiment quelque chose du cas par cas. Là, je dirais qu'il n'y a pas de règle à mettre en place. C'est à toi de te poser, de te dire ok, ma durée entre ma pesée et mon combat, c'est tant d'heures. Du coup, je peux avoir telle option à ma disposition. Quelle est la meilleure par rapport du coup à ce deuxième point qui est ma technique, mon style de combat. Et une fois que tu as répondu à ces deux choses-là, eh bien la question est globalement répondue. Mais ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que c'est jamais un extrême ou un autre. C'est jamais juste tu dois faire une perte de gras ou juste tu dois faire un cutting. Généralement, il y a un petit peu des deux. C'est très rare que je fasse une perte de poids où il y a juste une perte de gras, on est directement au poids. Généralement, il y a une perte de gras et puis après, il reste au minimum 1 ou 2 kilos de cutting à faire. Mais évidemment, il y a des cas où c'est beaucoup plus disproportionné. Comme par exemple, des cas où j'ai déjà fait où c'était 3 kilos de perte de gras et là, on avait 8 kilos de cutting à faire. Mais évidemment, le schéma est toujours différent selon ta situation à toi et d'ailleurs même pour toi, eh bien tu auras forcément des compétitions où tellement ça va changer au niveau de l'organisation, eh bien tu devras avoir une stratégie qui est différente et peut-être que des fois tu devras faire plus de pertes de gras, des fois tu devras en faire moins. Tout s'adapte et c'est pour ça qu'il faut aussi que tu comprennes comment fonctionnent les choses pour devenir autonome et pour toujours être au top de ta forme, peu importe les compétitions. Si évidemment tu as envie que je te donne mon avis par rapport à ta situation et qu'est-ce que je ferais comme stratégie pour justement arriver au poids et être en pleine forme par rapport à toi, tes caractéristiques de ta compétition mais aussi tes préférences personnelles, tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo, comme ça on en parle par appel. Et puis sinon on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.